En tout cas, je vous préviens, dès que ma femme arrive, moi je file à l'église. Louis de Funès, on connaît ses grimaces et son énergie, mais on sait moins que l'acteur était un grand catholique. Il était un de vos fidèles? Alors, au point de vue paroissien, c'était un paroissien comme les autres. Il pratiquait régulièrement. Il avait une foi très profonde. L'acteur affirmait que s'il avait eu de la chance dans sa carrière, c'était sûrement grâce à lui, Jésus, le radieux compagnon de sa vie. Et de la chance, il en a fallu, parce que l'acteur n'a percé que vers 50 ans. Et à chaque fois que ça sonnait, je bondissais, et c'était ma mère à chaque fois. Alors que tu vas bien? Oui, oui, ouais, merde. Et ça sonnait, plaf, c'était ma mère, mais les producteurs jamais. Avant de connaître le succès, Louis jouait du piano dans les bars et il a cumulé un tas de rôles minuscules pour faire bouillir la marmite. Le premier, c'était une ouverture de porte. Déjà à la base, sa famille ne roulait pas sur l'or. Ses parents étaient des immigrés espagnols. En fait, son père avait enlevé sa mère pour l'épouser contre l'avis des parents de madame, puis il s'est ruiné dans le commerce d'émeraudes de synthèse et il s'est fait la malle au Venezuela en faisant croire à un suicide. Bref, Madame de Funès s'est retrouvée seule à élever ses enfants et Louis a gardé de cette période une terrible angoisse de redégringoler les marches du succès. Une vedette, le jour où vous êtes démonétisé, c'est terminé. Il était tellement stressé à l'idée de faire un flop qui serait fatal à sa carrière qu'il se glissait dans les salles de cinéma et il écoutait les réactions du public. Dès qu'il entendait rire, c'était bon, il était rassuré et il quittait la salle. Du coup, c'était un travailleur acharné, un peu exigeant avec ses partenaires. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Et puis c'est pas pour rien s'il joue toujours des personnages complètement radins. Il en manque une. Même au sommet de sa gloire, De Funès est resté angoissé à l'idée de manquer d'argent. J'étais tout petit, j'étais pauvre. Alors j'ai travaillé et je suis devenu riche. Son château de Clermont était truffé d'alarmes et il aurait même caché de l'or dans son jardin pour le déterrer en cas de coup dur. Question zénitude, notre Louis aurait peut-être mieux fait de se faire bouddhiste, mais il était catholique. N'ayons l'air de rien, nous sommes ici incognito. Côté politique, Louis de Funès est un conservateur. C'est ça la France. Il déteste les communistes. Et il se rend chaque année à la messe des royalistes en mémoire de Louis XVI. Ça ne l'a pas empêché de jouer dans les aventures de Rabbi Jacob en 1973. Il y campe un riche industriel bourré de préjugés racistes. Raciste? Moi raciste? Alors le personnage va bien sûr évoluer, Ce sont mes amis les schmolls. Ils m'ont invité à la synagogue, alors moi je les invite à l'église. mais l'homme aussi va changer. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que, je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi il doit m'en rester encore. Mais ça m'a décrassé l'âme. La foi de Louis de Funès conditionne aussi le choix de ses rôles. Je voudrais rester dans cette chose-là, que mes films, les enfants puissent les voir. D'ailleurs, sa femme Jeanne l'accompagne sur tous les tournages et veille au grain. C'est fou ce qu'elle est jalouse. Elle a raison, monsieur est si bel homme. Mais il y a quand même des choses pas très catholiques dans la vie de l'acteur. D'abord, il a été marié 2 fois et il s'est très peu occupé de son premier fils, Daniel. Ensuite, on lui prête un amour caché avec la femme de radio Macha Béranger. De minuit 30 à 3h du matin, c'est le standard du cœur et le micro de la confiance. Mais bon, aucun des deux n'a jamais officialisé la relation, alors... Je priais. L'Église, de son côté, n'a pas toujours tenu Louis de Funès en odeur de sainteté. À la fin des années 60, l'Office catholique du cinéma français a même proscrit la série des gendarmes, en raison des fesses un peu trop nombreuses et des bonnes sœurs un peu trop délurées. Mais aujourd'hui, c'est fini. Les catholiques français adorent l'acteur qui incarne le charme suranné de la France d'hier. Je te demande de Dieu. Non, pas ici. Il y a un autre clergé que l'acteur a eu de la peine à convaincre, c'est la critique. Et ça le complexait, parce qu'au fond de lui, malgré un succès populaire jamais démenti, l'acteur rêvait de tourner avec Polanski et de figurer dans les cahiers du cinéma. Mais je suis tout le temps à la recherche du grand film. Donc, moi, tous les films que j'ai faits, qu'on a fait, me semblent déjà périmés. Qu'il se console. Aujourd'hui, Polanski, on se l'arrache plus, alors que lui, pendant le Covid, il était partout à la télé. De Funès, meilleur remède contre l'angoisse. Une belle revanche pour cet éternel inquiet.